Shalom, 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 shalom. Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir à tout le monde. Je suis une fois de plus content de me retrouver devant vous ce soir pour un temps avec le Christ, pour partager la parole de Dieu encore quelques instants, afin que vous puissiez vous connecter, que nous puissions passer un bon moment avec la parole de Dieu. Merci de nous rejoindre, merci de partager, merci de nous suivre en famille. Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire extrêmement du bien. Connectez-vous. On est ensemble pour au moins 1 heure autour de la parole de Dieu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir ceux qui sont en train de nous rejoindre. Alléluia. J'aimerais prier avant que nous puissions aller plus loin et recommander ces moments entre les mains du Seigneur. C'est le plus important, que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur ouvre notre esprit, que le Seigneur ouvre notre compréhension, que le Seigneur nous parle avec exactitude, que le Seigneur nous parle avec précision. Sa parole est esprit et vie. Père, merci. Merci pour ces jours difficiles. En effet, nous ne sommes pas surpris, puisque l'esprit de la prophétie l'a annoncé. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Père, merci pour l'accomplissement que de ta parole. Merci puisque tu es au contrôle de toutes choses. N'est-ce pas toi qui es le maître des temps et des circonstances? Rien ne peut se faire sous les cieux sans que le divin Seigneur l'ait permis. Alors merci Seigneur pour toutes choses, bonnes ou mauvaises, que tu permets que la terre puisse expérimenter. Car tu nous donnes la compréhension d'entendre ta voix derrière toutes choses, Seigneur. Alors merci, puisque le plus important, c'est que tu continues à nous parler et tu es vivant, Seigneur. Alors ce soir, je me recommande à ta grâce et je recommande tous ceux qui nous suivent à ta grâce, afin que, Seigneur, Dieu de gloire, que les amis, ces moments soient des moments profitables, bénéfiques, des bénédictions, Seigneur, au travers de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à Dieu, nous disons merci à Dieu de nous donner encore vie, de nous prêter vie, de nous garder, ainsi que nos familles, dans cette période où nous entendons beaucoup de bruits de mort, de décès, des maladies, mais Dieu nous fait du grâce, il préserve nos familles, il préserve l'Église, il préserve ses enfants et nous le bénissons. Dieu ne cesse de nous faire du bien depuis le début de ce moment de confinement, où à travers plusieurs hommes de Dieu, il y a la parole de Dieu qui est prêchée, parce que la parole de Dieu est plus importante, surtout dans cette période. Et ce soir, Dieu me fait encore grâce d'apporter la parole de Dieu. Et j'aimerais encourager les enfants de Dieu à continuer à suivre ces séries d'enseignement, de prédication, afin que ton homme intérieur soit bâti, ton homme intérieur soit nourri et que tu puisses grandir de manière spirituelle. Ce soir, j'aimerais parler, mon grand thème, c'est les fils de Gad. Mon grand thème, c'est les fils de Gad. Les fils de Gad, les fils de Gad. Les fils de Gad. Nous sommes d'abord dans Genèse 48. Genèse 48. Genèse 48, les fils de Gad. Genèse 49, excusez-moi. Les fils de Gad. Genèse 49, les fils de Gad. Nous y sommes, ceux qui ont leur Bible, les fils de Gad. Genèse 49, verset 19. Genèse 49, verset 19, la Bible déclare, ça c'est notre texte de base, mais nous aurons 3 textes. Genèse 49, verset 19, la Bible dit, Gad, c'est Jacob qui est en train de prophétiser. Il dit, Gad, une troupe armée s'attroupe contre lui, mais c'est lui qui s'attroupera que sur ses talons. Je répète, Gad, une troupe armée s'attroupe contre lui, mais c'est lui qui s'attroupera sur
ses talents. Nous prenons notre deuxième texte de base, c'est Deutéronome 33. Deutéronome 33. Notre premier texte de base, c'est Genèse 49, verset 19. Notre deuxième texte d'appui, c'est Deutéronome 33, verset 20. Deutéronome 33, verset 20. Il est écrit sur Gad, c'est Moïse qui est en train de parler. Il dit, béni soit celui qui met Gad au large. Il se couche comme une lionne, il déchiquette le bras et le crâne. Il a choisi les prémices, car là est cachée la part d'un commandeur. Il a marché à la tête du peuple. Il a agi selon la justice du Seigneur. Il a agi selon l'équité envers Israël. Et nous prenons de notre dernier texte, 1 Chronique, chapitre 12. 1 Chronique, chapitre 12, je commence au verset 1. Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tishlag lorsqu'il était encore retenu loin de Saoul, fils de Kish. Il faisait partie de vaillants hommes qui lui prêtèrent des archers. Secours pendant la guerre. C'était des archers, ils lançaient des pierres, etc., etc. Ça, c'est pour que vous puissiez comprendre le contexte. Nous sautons et nous allons au verset 9. Parmi les Gadites, de vaillants guerriers se détachèrent pour aller vers David dans les endroits escarpés du désert. C'étaient des soldats exercés à la guerre, munis du grand bouclier et de la lance, semblables à des lions et aussi rapides que des gazelles sur les montagnes. Ézer est le chef, Abdias le second, Eliab le troisième, Mishmana le quatrième, Jérémie le cinquième, Ataï le sixième, Eliel le septième, Yohanan le huitième, Ezabad le neuvième, Jérémie le dixième, Macbanaï le onzième. C'étaient des fils de Gad, des chefs de l'armée. Un seul, le plus petit, valait 100 hommes et le plus grand 1000. Voilà ceux qui passèrent le Jourdain au premier mois, lorsqu'ils débordaient sur toutes ses rives et qui mirent en fuite tous les gens de la vallée à l'Orient et à l'Occident. Amen. Nous avons Genèse 49, 19. Nous avons Deutéronome 33. Et nous avons 1 Chronique, ceux qui sont en train de suivre et ceux qui sont en train de noter. 1 Chronique, chapitre 12, à partir du verset 9. Mais pour mieux comprendre le contexte, pour mieux comprendre ce que je vais dire, il faut commencer, vous qui êtes dans votre maison, à partir du verset 1. Pour mieux comprendre, avant que je puisse explorer avec vous la parole de Dieu et vous donner la pensée de Dieu pour nous ce soir. Amen. Vous savez, peuple de Dieu, lorsque nous scrutons les Écritures, on se rend compte qu'il y a plusieurs images qui sont utilisés dans la parole de Dieu pour parler de l'église du Seigneur. Il est vrai que nous le disons souvent que l'église n'est pas des bâtiments et nous cessons jamais de le répéter cela. L'église est tout simplement le corps mystique de Christ, l'ensemble des hommes et des femmes sauvés par le sang de Jésus-Christ et qui ont la même foi éparpillés dans le monde entier. Et lorsque Paul parle de l'église, il utilise plusieurs images. Il utilise l'image de l'épouse, on parle de l'église comme étant épouse de Christ. On utilise l'image de corps, en parlant du corps du Christ. On utilise l'image de bâtiment, en parlant de l'église comme étant une construction, comme étant une maison, là où il y a la maison de Dieu. Mais au-delà de ces images que l'apôtre utilise, il y a une image forte qu'on parle de l'église, c'est l'église en tant qu'armée. L'église en tant qu'armée. L'église n'est pas simplement un corps. L'église n'est pas simplement une maison. L'église n'est pas simplement une épouse. L'église n'est pas simplement l'ensemble des âmes sauvées. L'église ne sont pas simplement des brebis du Seigneur. Mais l'église est et restera l'armée que Dieu a que sur cette terre.
Vous savez, le monde dans lequel on est, c'est un monde où il y a une opposition entre deux royaumes. Entre le royaume de Dieu et le royaume du diable. Du côté du royaume de Dieu, il y a des combattants invisibles qui sont les anges. Et il y a des combattants visibles qui sont des enfants de Dieu. De même côté du royaume du diable, il y a des combattants invisibles qui sont des démons. Et il y a des combattants visibles qui sont des sorciers, des féticheurs, tous ces des francs-maçons, tous ces gens-là. Et la terre est le terrain de rencontre entre ces deux royaumes-là. Je suis en train de parler des fils de Gad. Je suis en train de parler de l'armée de cette dernière heure. Je suis en train de parler de l'église qui est forte, de l'église qui est puissante, de l'église qui possède les caractéristiques des fils de Gad. Alors suivez-moi très attentivement, je suis qu'à mon introduction. Donc l'église est une armée. L'église est composée des soldats du Seigneur. Et Jésus compte sur son église pour pouvoir exécuter ses desseins que sur la terre. Jésus compte sur son église en collaboration avec les anges de Dieu pour pouvoir affronter l'armée adverse. Ok. Et nous savons que nous sommes dans une période de guerre. Écoutez, le confinement dans lequel nous sommes va terminer très prochainement. Dieu seul sait. Quelques semaines, quelques mois, Dieu se sait. Mais le plus important, c'est la mentalité d'acier que les enfants de Dieu doivent développer que pendant cette période et à la sortie que de cette période parce que la bataille sera difficile. Et j'aimerais pas vous le cacher, la vie chrétienne est une vie de bataille. Et la vie avec le Seigneur est une vie de bataille. La vie dans le spirituel est une vie de bataille. C'est une vie de combattant. Et quand je parle des fils de Gad, dans la compréhension hébraïque, quand on parle de fils, on parle de lien de filiation. On parle de la loi de la reproduction. Parce que quand on parle de fils, on parle aussi de père. Mais quand on parle d'un père, quand on parle d'un fils, on ne parle pas simplement de père et de fils direct. Est-ce que vous me suivez? On ne parle pas simplement de père et de fils direct. Quand on dit dans la Bible, on parle de fils de, on peut sauter plusieurs généalogies. Vous allez voir dans Matthieu chapitre 1, quand on parle de Jésus, fils d'Adam. Adam n'a pas engendré directement Jésus. Mais dans la lignée que d'Adam, on retrouve Jésus. Donc ça veut dire que dans Jésus, il y avait la nature quelque part. Non, pas dans la nature. Il y avait la semence que d'Adam. Quand on parle des fils de Gad, je ne parle pas simplement de ceux qui sont nés directement de Gad. Je parle de tous ceux qui sont descendants de Gad, que ce soit la 2e, la 4e, la 6e, la 8e ou la 14e génération. Quand on parle de fils de Gad, on parle de la semence que Gad il avait et qu'aujourd'hui certains fils de Dieu doivent avoir. Quand on parle de fils de Gad, on parle des traits, des caractéristiques que Gad avait et qu'aujourd'hui les enfants de Dieu doivent avoir. Voilà pourquoi je vais vous emmener à comprendre qui est Gad, quelles sont les prophéties qui ont été dites sur Gad, quelles sont les paroles qui ont été dites sur Gad et qu'est-ce que Gad avait que nous avons besoin aujourd'hui. Amen. Dans Genèse chapitre 49, j'entre dans mon message. Dans Genèse chapitre 49, la Bible nous parle de Jacob. Qui est Jacob? Jacob et Israël. Jacob a eu 13 enfants. Il a eu 12 fils et une fille du nom de Dina. Il a eu des fils avec Léa et Sarah, Léa et Rachel. Et Léa et Rachel avaient elles-mêmes aussi des nourrices. Et Gad est le 7e enfant de Jacob. Suivez-moi très attentivement. Gad est le 7e enfant de Jacob. Il est le 7e enfant de Jacob. Gad, il a eu avec une nourrice, c'était la nourrice de Léa. Léa tomba enceinte. Non, Léa donna la nourrice à Jacob. Jacob eut des relations avec elle. La nourrice de Léa tomba enceinte et elle donna un fils du nom de Gad. Et elle dit, Dieu m'a fait chance. Gad signifie Dieu m'a fait chance. Gad grandit avec ses frères et sa sœur. Il développe un certain caractère. Et dans Genèse chapitre 49, au verset 1, la Bible dit, Jacob appela ses fils, il dit, réunissez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des jours. Jacob parle comme un père, il parle comme un prophète, il déclare des choses qui arriveront sur ses fils. Et nous allons maintenant au verset 19. C'est là qui nous intéresse. Écoutez ce que Jacob dit de Gad. Il dit, Gad est une troupe armée. Gad est une
Gad, une troupe armée s'attroupe contre lui, mais c'est lui qui s'attroupera sur ses talons. Retenez bien, il dit, une troupe armée s'attroupe contre lui, mais c'est lui qui s'attroupera que sur ses talons. Et écoutez ce que Moïse, plus loin, dans Deutéronome 33 que nous avons lu, vous allez comprendre où je suis en train de vous emmener. Deutéronome 33, verset 20, la Bible dit, ce Gad, il dit, béni soit celui qui met Gad au large. Quand on parle de au large, c'est de sauver quelqu'un. Quand on met quelqu'un au large, c'est de le sauver. Béni soit celui qui met Gad au large, il se couche comme une lionne, il déchiquette le bras et le crâne. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup le langage de la guerre, le langage de la violence, le langage de combattants. Et dans le texte qui nous intéresse, dans 1 Chronique chapitre 12, on dit, parmi les Gadites, de vaillants guerriers se détachèrent pour aller vers David. Verset 9, pour aller vers David dans les endroits escarpés du désert. C'était des soldats exercés à la guerre, munis du grand bouclier et de la lance, semblables à des lions. On va s'arrêter là. Si vous avez suivi ma lecture de Genèse, vous avez suivi ma lecture de Deutéronome et vous avez suivi ma lecture de 1 Chronique chapitre 12, vous serez d'accord avec moi que les premières caractéristiques des fils de Gad, ce sont des hommes de guerre. La Bible dans 1 Chronique chapitre 12 nous dit quoi? David, il avait fui Saoul. David avait fui Saoul et il cherchait maintenant à se défendre. Et vous allez voir que à Canaan, les fils de Gad, ils étaient déjà de l'autre côté du Jourdain. Ils n'habitaient pas avec leurs frères. Mais quand ils ont appris que David avait besoin de main forte, plusieurs tribus se sont rassemblées pour aller donner main forte à David. Écoutez ce qu'il est dit. Au premier verset, il dit, il faisait partie des vaillants qui lui prêtèrent secours pendant la guerre. Donc, David avait besoin de personnes qui vont lui prêter secours pendant la guerre. Plusieurs tribus sont venues. Les Danites, Aser, Juda, tous ceux-là sont venus. Mais ce qui attire mon attention, c'est les fils de Gad. Ils n'étaient pas avec leurs frères dans les mêmes contrées. Ils venaient de l'autre côté du Jourdain. Mais puisqu'ils ont entendu que David avait besoin de secours, ils se sont déplacés de leur village. Ils se sont déplacés de leur ville. Ils ont traversé le Jourdain pour rejoindre David à Tishlag. En fait, les premières caractéristiques des fils de Gad, ce sont des personnes qui se déplacent pour aider les gens qui sont dans le besoin. Les premières caractéristiques des fils de Gad, ce sont des gens qui sont prêts à faire des kilomètres, qui sont prêts à payer des prix pour prêter main forte à celui qui est dans le danger. David était dans le danger. Il était entouré de plusieurs adversaires. Lorsque les fils de Gad, ils ont entendu, bien qu'ils étaient loin, bien qu'ils n'étaient pas à côté de David, bien qu'ils n'étaient pas dans les environs de David, ils ont entendu que David était dans le besoin. Ils ont armé leurs hommes. Ils ont pris, je ne sais pas comment ils ont voyagé, mais ils ont traversé le Jourdain pour aller rejoindre David de là où il était. Le voyage a peut-être duré pendant un certain temps. Le voyage a peut-être demandé des moyens financiers. Le voyage a peut-être demandé un moyen colossal au niveau de la logistique. Mais les fils de Gad, David ne pouvait compter que sur eux. Les fils de Gad ont prêté main forte à David dans la guerre. Bien aimé, l'onction des fils de Gad, c'est l'onction des personnes qui viennent soutenir les gens qui sont dans le besoin. Quand je parle de besoin, je ne parle pas simplement d'un besoin physique. Je parle d'abord du besoin spirituel. Les fils de Gad, ce sont des personnes qui, lorsque tu es à terre, ils viennent te prêter main forte. Lorsque tu es au plus bas, ils viennent te soutenir. Lorsque tu es dans la guerre, ils viennent combattre avec toi. Lorsque tu es entouré des ennemis, etc., tu as besoin des fils de Gad. Voilà pourquoi je prie au Jésus, je prie mon Dieu, que dans cette saison, qu'il puisse attirer que vers toi des hommes et des femmes qui ont l'onction des fils de Gad. Lorsque tu seras dans le malheur, que des fils de Gad puissent venir que vers toi. Et je prie le Seigneur, non seulement que les gens soient attirés que vers toi, mais que toi-même tu aies l'onction des fils de Gad, afin que lorsque ton voisin a quelque chose, tu puisses être à ses côtés. Lorsque dans ta famille il y a quelqu'un qui est dans le besoin, que tu puisses faire des kilomètres pour venir soutenir ces personnes-là. C'est la première caractéristique des fils de Gad. Ils sont venus prêter main forte à David. Ils n'ont pas dit, écoute, il y a Dan, écoute, il y a Aser, écoute, il y a nos frères. Il a dit, non, nous aussi, on va contribuer.
Les fils de Gad, ils viennent contribuer, ils viennent donner de leur, ils viennent donner de leur intelligence. Ils n'attendent pas simplement que les autres puissent être là. Ils savent qu'ils ont quelque chose à apporter quelque part. C'est la première des choses, retenez. Les fils de Gad, ce sont des personnes qui sont prêts à faire des kilomètres pour aller prêter main forte, qui sont prêts à aller faire des kilomètres pour aller combattre pour quelqu'un, prêts à faire des kilomètres pour aller défendre la royauté d'une personne, pour aller défendre l'onction d'une personne, pour aller défendre l'honneur d'une personne, pour aller défendre la justice d'une personne, pour aller défendre l'innocence d'une personne. Et je prie que ces deux dimensions, Dieu puisse nous l'accorder, qu'il puisse attirer vers nous des fils de Gad, afin que lorsque nous serons dans le malheur, qu'il y a des gens lorsqu'ils vont entendre que telle personne est dans le malheur, tu es prêt à faire des kilomètres pour la personne. Et que Dieu puisse faire de nous-mêmes des fils de Gad, afin que nous puissions nous déplacer pour des personnes. Que Dieu puisse faire, il puisse mettre autour de nous des personnes qui sont prêtes à faire des sacrifices, qui ont la mentalité des fils de Gad. Quelqu'un me suit? Le premier point, les fils de Gad, ce sont des vaillants guerriers. La Bible dit au verset 9, parmi les fils de Gad, ils se détachèrent pour aller vers David, dans les endroits escarpés du désert. Ils ne sont pas cherchés à savoir si c'était un endroit paisible ou pas. Non, David était dans le désert. Ils sont allés dans le désert avec David. Les fils de Gad sont capables, ce sont des compagnons de désert. Tu es dans le désert, ils sont avec toi dans le désert jusqu'à ce que tu puisses sortir du désert. C'est ça la mentalité des fils de Gad. Et c'est ça la mentalité des guerriers en ces temps de la faim. N'est-ce pas que la Bible dit que les forts puissent soutenir que les faibles? David était dans une période de faiblesse. Mais heureusement, les fils de Gad, ils étaient là. Heureusement, les fils de Gad, ils se sont déplacés. Heureusement, les fils de Gad, ils sont venus dans le désert que de David. Bien aimé, très souvent dans le désert, nous sommes seuls. Mais par la grâce de Dieu, il y a des déserts où nous avons besoin des fils de Gad. Nous avons besoin des fils de Gad pour qu'ils traversent le Jourdain pour venir nous soutenir. Nous avons besoin des fils de Gad qui traversent les continents pour venir vers nous, qui traversent les routes pour venir vers nous, qui traversent les péages pour venir vers nous, qui ne vont pas simplement se limiter au niveau de coups de fil, qui ne vont pas simplement se limiter au niveau des téléphones, mais qui seront là que pour souffrir avec nous. N'est-ce pas que lorsque les amis de Job ont appris que Job était désemparé, il a perdu ses brebis, il a perdu ses richesses, il a perdu ses enfants. Ses amis qui habitaient au loin, ils se sont venus. Ils ont appris que Job était dans le malheur. Et ils sont venus soutenir Job. Alléluia. Les fils de Gad. C'est des gens qui sont habitués à la guerre. C'est des gens qui sont habitués au combat. Ils connaissent déjà le terrain que du désert. Ils n'ont pas hésité à aller rejoindre David dans le désert parce qu'ils connaissent déjà le désert. Ils connaissent déjà la difficulté. Ils connaissent les bruits des armes. Ils connaissent la guerre. Les fils de Gad. Bien aimé, les enfants de Dieu doivent grandir en maturité. Doivent grandir en esprit. Parce que le temps dans lequel nous sommes, nous avons besoin de mentalité d'acier. Nous avons besoin d'être des guerriers. Parce que nous allons affronter des défis qui nécessitent à ce que l'homme guerrier en nous puisse sortir. Amen. Les fils de Gad. Genèse chapitre 49 nous le dit clairement, que nous avons lu tout à l'heure. Les fils de Gad, Jacob dit de Gad, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, une troupe armée s'attroupe contre lui. Mais c'est lui qui s'attroupera que sur cet arbre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, Gad, il attire des ennemis. Parce qu'il est écrit, une troupe armée s'attroupe contre lui. Quand on attaque les fils de Gad, ce n'est pas une personne qui attaque les fils de Gad. Mais quand tu as des milliers de personnes qui t'attaquent, sache que tu as la semence d'un fils de Gad. Gad, ce n'est pas une personne qui l'attaque. Ce n'est pas deux personnes qui l'attaquent. La Bible déclare une troupe qui vient attaquer Gad. Vous savez, il y a des dimensions de combat. Ce n'est pas une personne qui vous combat. Ce n'est pas une église qui vous combat. C'est toute une région qui peut vous combattre. C'est toute une troupe qui peut vous combattre. Les fils de Gad, ce sont des hommes et des femmes combattus. Les fils de Gad, ce sont des hommes et des femmes qui attirent la haine des troupes. Des troupes qui viennent avec armes. Mais la bonne nouvelle, la Bible déclare que... La Bible dit quoi?
mais c'est lui qui s'attroupera que sur ses talons. Cela veut dire quoi? Dieu permet que les fils de Gad soient attaqués. Dieu permet que la guerre soit dans les fils de Gad. Dieu permet que l'ennemi puisse se lever contre les fils de Gad. Mais la Bible dit que c'est lui. Donc ça veut dire c'est Gad qui s'attroupera sur ses talons. Pas ses talons à lui, les talons que de ses ennemis. Quelqu'un me suit? Donc il est possible que les troupes puissent attaquer l'église, puissent attaquer les fils de Gad, puissent attaquer les enfants de Dieu. Mais le plus important, c'est que, comme Jacob a dit, c'est lui, en parlant de Gad, qui s'attroupera que sur ses talons. Je vais aller plus loin sur ce que Deutéronome est en train de nous dire sur Gad. Il dit de Gad, béni soit celui qui met Gad au large. Jacob lui dit, une troupe armée s'attaquera à Gad. Mais le prophète Moïse vient prophétiser. Il dit, béni soit celui qui met Gad au large. Cela veut dire quoi? Une troupe armée peut s'attaquer à Gad. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a prévu que Gad soit mis au large. Gad peut être attaqué, mais Gad sera mis au large. Parce que Moïse le dit clairement au verset 20. Sur Gad, il dit, béni soit celui qui met Gad au large. Dieu a toujours prévu le moyen pour que Gad puisse s'en sortir. Il peut être attaqué, il peut être, combattu. Une troupe peut l'encercler, un troupeau peut l'encercler. Les hommes armés peuvent venir contre Gad, mais Dieu mettra toujours au large Gad. J'ai l'habitude de dire que le héros ne meurt jamais. Même si on l'arrête, même si on le tabasse, même si on le séquestre, on ne sait pas comment, mais à la prochaine saison, à la prochaine épisode, le héros va toujours s'en sortir. S'il ne s'en sort pas, il y a son gouvernement qui va venir le récupérer. Quand un fils de Gad est quelque part, le gouvernement céleste ne l'abandonnera pas. Quand un fils de Gad est dans un cachot, quand un fils de Gad est enchaîné, quand un fils de Gad est encerclé que par le troupeau de l'ennemi, Dieu mettra toujours au large. Dieu assistera toujours. Il verra un fils de Gad quelque part. Il dira à Michaël, là j'ai un fils de Gad qui est dans la fournaise ardente. Dépêche-toi d'aller le sauver. Là j'ai un fils de Gad qui est combattu par des démons. Dépêche-toi d'aller le sauver. Là j'ai un fils de Gad qui est dans le malheur. Dépêche-toi d'aller le sauver. Pour que la parole de Dieu qui dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel Dieu le délivre toujours. Le mot délivrer et le mot mis au large, c'est le même mot. Les fils de Gad, ils sont toujours délivrés. Ils peuvent vivre la guerre, mais la finalité, ils sont toujours mis au large. Au verset 29, il est écrit, il se couche comme une lionne, il déchiquette le bras et le crâne. Waouh! Il se couche comme le lion et il déchiquette le bras et le crâne. Et dans 1 Chronique chapitre 12, au verset 9, il est écrit, c'était des soldats exercés à la guerre, munis du grand bouclier et de la lance, semblables à quoi? À des lions. Semblables à des lions. L'auteur de 1 Chronique, il dit ils étaient semblables à des lions. Et le prophète Moïse, il dit, ils étaient, comment ça s'appelle? Il déchiquette le bras et le crâne, il se couche comme une lionne. Donc, quand on parle de Gad, on parle de la dimension de lion. Quand on parle de la dimension de lion, on parle de la dimension de l'apostolique. Quand on parle de la dimension de lion, on parle de la dimension de l'autorité. Quand on parle de la dimension de lion, on parle de la dimension du gouvernement. Quand on parle de la dimension de lion, on parle de la dimension du roi que de la forêt. Quand on parle de la dimension de lion, on parle de la dimension des guerriers. Les fils de Gad, ce sont des hommes de guerre. Les fils de Gad, ce sont des lions. Ils sont exercés à la guerre. Ils se couchent comme une lionne. Ils sont exercés à la guerre. Écoutez, ils sont exercés à la guerre. Regardez les armes qu'ils utilisent. Ils sont munis de grands boucliers et de la lance semblable à des lions. Les fils de Gad ne blaguent pas. Quand on les voit, ils sont impressionnants. Quand on les voit, ils sont puissants à la guerre. Et c'est ce que la dimension dans laquelle Dieu veut nous emmener. Il veut nous emmener à être des hommes et des femmes puissants en esprit. Des hommes et des
des femmes puissantes dans la guerre. Parce que nous avons des défis à remporter. Nous avons des guerres à combattre. Et nous devons être puissants. Et nous devons être forts. Nous devons être capables, comme étant des fils de Gad. Les fils de Gad ne reculent pas. Les fils de Gad ne pleurent pas. Les fils de Gad n'abandonnent pas. La plus grande difficulté, c'est d'abandonner. Les fils de Gad n'abandonnent pas. Même s'il prend un coup, il se relève et continue. Parce que c'est des hommes qui sont habitués à la guerre. Ils connaissent la guerre. Ils mangent la guerre. Ils ont été élevés dans la dimension de la guerre. Ils ne fuient pas lorsque la guerre est là. C'est les fils de Gad. Ils portent le bouclier. Ils portent la lance. Écoutez les amis, c'est ce que Dieu veut que pour nous. Je vais lire pour vous un texte dans Ézéchiel chapitre 19. Ézéchiel chapitre 19 au verset 5. La Bible dit, quand la lionne vit qu'elle attendait en vain, que son espoir s'évanouissait, elle prit un autre de ses petits et en fit un jeune lion. Il se promenait au milieu de lions, il devint un jeune lion et il apprit à déchiqueter sa proie et dévora que des hommes. Je répète, Ézéchiel chapitre 19 au verset 5. Quand la lionne vit qu'elle attendait en vain, que son espoir s'évanouissait, elle prit un autre de ses petits. Il n'était pas encore un lion, dit un autre de ses petits. Il en fit un jeune lion. Et comment il en fit un jeune lion? Il se promenait au milieu que des lions. Il devint un jeune lion. Il n'est pas né jeune lion, il était petit. Et il dit, il devint un jeune lion et il a appris à déchiqueter sa proie. Écoutez, même si tu as la semence d'un fils de Gad, le lion en toi devra ressortir. En quelle mesure? Quand tu vas apprendre à te promener au milieu des lions, quand tu vas apprendre à déchirer ta proie, quand tu vas apprendre à déchiqueter ta proie, et à quel moment tu vas apprendre à déchiqueter ta proie? Quand tu es déjà avec ceux qui ont déjà appris à déchiqueter la proie. Voilà pourquoi il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas forts, parce que leur environnement est entouré des hommes et des femmes qui sont faibles. Mais quand la Bible dit, il prit un petit, il en fit un jeune lion. Et Dieu veut faire de toi un jeune lion. Mais Dieu ne descendra pas du ciel pour faire de toi un jeune lion. La Bible dit, il se promenait au milieu que des lions. Tu veux être un fils de Gad. Tu veux être un guerrier. Promène-toi au milieu que des lions. Marche avec des lions. Détecte qui est lion. Va auprès des lions. Promène-toi. La Bible dit, il se promenait au milieu des lions. Il n'était pas d'abord lion, mais il était dans l'environnement de lions. Il était avec les lions. Quand les lions mangeaient, il était là. Quand les lions discutaient, donc il commençait à connaître les secrets des lions. Comment les lions résistaient. Et non seulement, à force d'être au milieu de lions, la Bible dit, il devint un jeune lion. Bien aimé, ton devenir de demain dépend de ton environnement aujourd'hui. Ton devenir de demain dépend de l'environnement que d'aujourd'hui. Et la Bible dit, il a pris à déchiqueter sa proie. Il ne savait pas déchiqueter sa proie. Mais à force d'être avec des jeunes lions, il a pris à déchiqueter la proie. À force d'être des hommes de prière, tu sauras comment prier, chasser des démons. À force avec des hommes et des femmes qui jeûnent, tu sauras comment jeûner et remporter des défis. À force d'être avec des hommes qui ont combattu, des hommes qui ont l'expérience, de la vie spirituelle, tu apprendras à faire certaines choses. Les fils de Gad, ce sont des êtres qui sont puissants. Amen. Un autre point. La Bible dit, il dit, au verset 9, ils sont semblables à des lions et aussi rapides que des gazelles sur les montagnes. Ah, ils ne ressemblent pas simplement, on les compare à des lions, mais on les compare aussi à la gazelle. Quand on parle de gazelle, on parle de la rapidité que de la gazelle. Les gazelles sont capables d'atteindre 100 km/h en quelques secondes. Mettez une gazelle, mettez un homme, faites la course. La gazelle soit sera au devant de l'homme, soit va rattraper très vite cet homme. Parce que les gazelles, ce sont des animaux qui sont très rapides. Ils sont réputés que pour leur rapidité. Et quand on parle des fils de Gad, on dit qu'ils sont aussi rapides que des gazelles que sur les montagnes. Cela veut dire quoi? Quand on parle de la rapidité, ça veut dire que c'est une qualité, c'est un don. Quand on parle de la rapidité d'une gazelle, c'est que la gazelle, elle est capable, par sa rapidité, de pouvoir esquiver les armes de ses ennemis.
Les fils de Gad, Dieu les met au large, certes, mais ils ont aussi une onction de rapidité, une onction de réaction. Lorsque l'ennemi les attend à gauche, ils ont la rapidité d'aller à droite. Lorsque l'ennemi les attend à droite, ils ont la rapidité d'aller à gauche. Lorsque les ennemis attendent devant, ils ont la rapidité de réagir et de rester sur place. C'est des hommes et des femmes qui sont rapides. Dieu leur donne de l'accélération. Dieu leur donne de l'avance que sur leurs ennemis. Dieu leur donne de la rapidité dans les choses, la rapidité dans les affaires, la rapidité dans l'onction, la rapidité dans la croissance, la rapidité dans la vie, la rapidité dans le ministère, la rapidité dans beaucoup de domaines. Ce sont les fils de Gad. Ils sont aussi rapides que des gazelles que sur les montagnes. Lorsque vous allez dans les montagnes, vous voyez des gazelles. C'est des gens qui sont très rapides. Lorsque tu vois un fils de Gad, c'est quelqu'un qui est rapide dans sa vie. C'est quelqu'un qui est capable de... La Bible, n'est-ce pas que la Bible dit toute arme forgée contre nous et nul est sans effet. Mais l'arme, elle est quand même forgée contre nous. Elle peut être tirée parce que la Bible nous donne des armes pour éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Mais les fils de Gad, ils ont la rapidité d'esquiver les flèches de l'ennemi. Écoutez, la vie de l'esprit est une vie de guerre. L'Église est appelée à la guerre. L'Église est donc composée des hommes et des femmes guerriers. Vous savez, la guerre, l'ennemi peut nous surprendre, mais on doit se relever très vite. Prendre les armes et défendre le territoire, défendre que le royaume. Parce que depuis que le monde est monde et que le premier chrétien était sur la terre, nous sommes en guerre. Je prie Dieu qui te revête l'onction des fils de Gad, l'onction de lion. Dans le sens où que lorsqu'on te voit, on voit le visage que d'un lion. On voit les caractéristiques d'un lion. On voit la force, l'autorité et la puissance d'un lion. Lorsque l'ennemi vient vers toi, il voit en toi un lion. Il ne voit pas simplement un agneau, mais il voit un lion. Que Dieu te donne aussi l'onction des fils de Gad. Dans le sens où tu es rapide comme de la gazelle. Où tu cours rapidement comme de la gazelle. Quand je parle de courir, je ne parle pas de la vie physique. Je parle de la vie spirituelle. Où les choses de l'esprit court comme les gazelles. Là où il y avait des choses qui prenaient du temps. Que Dieu puisse se faire courir les choses comme les fils de Gad. Alléluia. La Bible dit, Ézer le chef, Abdias le second, Eliab le troisième, Mishmana le quatrième, Jérémie le cinquième, etc., etc., etc. C'était des fils de Gad, des chefs de l'armée. Un seul, le plus petit, écoutez ceci, un seul, le plus petit, valait 100 hommes, et le plus grand, 1000. Je répète, un seul, le plus petit, valait 100 hommes, et le plus grand, valait combien? 1000. Le plus petit valait 100 hommes. Ça veut dire, quand on parle du plus petit, on parle par exemple, je prends ma représentation, je suis un fils de Gad. À moi seul, je vaux 100 hommes. Et la Bible dit, le plus grand, je prends un homme plus grand, à lui seul valait 1000 hommes. En fait, les fils de Gad, lorsqu'ils sont dans une église, ils apportent la qualité. Lorsqu'ils sont dans un département, ils apportent la qualité. Lorsqu'ils sont dans une famille, ils apportent la qualité. Parce que là, on tient compte plus de la qualité que de la quantité. Vaut mieux avoir un fils de Gad quelque part que 1000 personnes. Vaut mieux avoir 1000 fils de Gad quelque part que 10 000 personnes. La Bible dit, un fils de Gad vaut mieux que 1000. La présence d'un fils de Gad quelque part, ça vaut mieux que la présence de 1000 personnes. La présence d'un intercesseur qui a la semence de Gad vaut mieux que la présence de 100 intercesseurs. La présence d'un homme de Dieu qui a la semence de Gad vaut mieux que la présence de 100 hommes de Dieu. La présence d'un homme dans une nation qui a la semence de fils de Gad vaut mieux que la présence de 100 hommes. C'est ce que la Bible est en train de dire. Un fils de Gad, un seul, en valait combien? 1000. Et c'est le plus petit. Le plus petit en valait 1000. Et le plus grand en valait 10 000. Voyez-vous que lorsqu'on attaque le fils de Gad, on attaque le plus petit en vaut 1000. Et le plus grand en vaut 10 000. Ça veut dire la valeur des fils de Gad n'est pas dans leur nombre. La valeur des fils de Gad est dans la semence qu'ils sont en train de transporter. C'est dans les gènes, dans l'ADN, dans les chromosomes qu'ils sont en train de porter. Ils ne sont pas peut-être pas X, ils ne sont peut-être pas Y, mais ils ont des chromosomes divins. Et vous allez remarquer, la Bible déclare que un fils en vaut 100 et 100 valait 1000.
Ça nous prouve que ces gars-là, ils n'étaient pas des gars normaux. Ça prouve que ces gars-là, ils étaient arrivés à une certaine dimension surnaturelle. Parce que comment vous pouvez expliquer qu'un seul homme puisse envaler 100 si ce n'est que le surnaturel? Comment vous pouvez expliquer que 100 hommes, le plus grand, puisse en valoir 1000 si ce n'est que le surnaturel? Les fils de Gad, ce sont des hommes surnaturels. Ce sont des hommes de l'esprit. Ce sont des hommes de surnaturel. Ce sont des hommes de choses extraordinaires. Ce sont des hommes de choses qui ne sortent de l'ordinaire. Un seul de ces gars, il pouvait neutraliser 1000 personnes. Quand on dit un seul pouvait valer 1000, ça veut dire quoi? À lui tout seul, la présence d'un fils de Gad dans l'armée, à lui tout seul, il peut vaincre 1000 personnes. Et quelle personne à lui tout seul peut vaincre 1000 personnes si ce n'est que cette personne, si elle est surnaturelle? Alors le plus grand, il en valait 1000. Frère, les fils de Gad, ce n'est pas des gens qui sont n'importe qui. Les fils de Gad, ils ne fuient pas devant le combat. Les fils de Gad, ils affrontent le combat. Les fils de Gad, ils prennent l'armure. Les fils de Gad, ils sont habitués à la guerre. Les fils de Gad, ils se déplacent pour des David qui sont quelque part. Les fils de Gad, ils sont armés. Ils ont appris la loi que de la guerre. Ils connaissent les armes. Ils connaissent comment manier les armes. Ils ont la semence. Et ils sont habitués à la guerre. Et ils sont prêts à tout moment de pouvoir livrer bataille pour que David soit libéré. Pour que David soit mis au large. Non seulement Dieu met au large les fils de Gad, mais il permet que par les fils de Gad, d'autres personnes puissent être mis au large. Quelqu'un me suit? Je parle des fils de Gad. Les prébachada kade, rabachada rababade, riboshada gaba. Nous allons prendre un temps de prière. Je suis en train de chuter vers la parole de Dieu ce soir. Riboshada kade. Écoutez ceci. Ceux qui sont en train de me suivre, vous connaissez l'histoire certainement le fou de Gadara. Le fou de Gadara. Dans la Bible, dans les livres dans les évangiles, vous allez trouver l'histoire du fou de Gadara. Cet homme qui avait une légion de démons en lui. Et on n'a jamais rencontré un autre homme pareil que le fou de Gadara dans la parole de Dieu, avec autant de démons. Cet homme, il était dans les cimetières. Cet homme, il était, comment ça s'appelle? Il se faisait du mal à la peau, il était nu. Cet homme était un fils de Gad. Parce que quand on parle de Gadara, Gadara, ça vient de Gad. C'est les territoires de Gad. Et la Bible déclare dans la prophétie, une troupe fera quoi? S'attroupera contre Gad. Mais Dieu mettra au large Gad. Suivez-moi très attentivement, c'est là que je vais rebondir. Gad, ce n'est pas simplement des personnes qui vont aider les autres. Parce que dans 1 Chronique chapitre 12, nous voyons Gad qui vient aider David. Parce que ce sont des hommes de guerre. Ce sont des hommes forts. Ce sont des hommes puissants. La Bible dit qu'ils se sont déplacés. Ils sont venus aider David. Mais suivez-moi très attentivement. Les fils de Gadara, le démoniaque de Gadara, il y avait une troupe de démons. Parce que quand on parle de troupes, on ne parle pas simplement de troupes physiques. On parle des troupes spirituelles, des armées démoniaques. Les fils de Gad, le démoniaque de Gadara avait les troupes qui se sont mis dans son corps. Il était rempli de démons. Il était dans les cimetières. Il était, méconnaissable. Mais il y a une prophétie qui dit de fils de Gad, dans Deutéronome 33 que nous avons lu, Dieu met au large les fils de Gad. Dieu a prévu le salut que pour les fils de Gad. Vous allez voir que le démoniaque de Gadara, il a été attaqué par des puissances démoniaques. Il a été détruit. Sa vie a été détruite que par Satan. Les démons ont détruit sa vie. Ils ont détruit sa vie relationnelle. Il n'avait plus de relations. Il était dans les cimetières. Il était seul. Ils ont détruit son physique. Ils ont détruit son intimité. Parce qu'il se baladait nu. Il n'avait plus d'intimité. Il n'avait plus, du respect. Les gens ne lui donnaient pas de respect. Qu'est-ce que vous allez donner du respect à un fou? Qu'est-ce que vous allez donner du respect à quelqu'un qui se balade nu dans la rue? Vous n'allez pas donner du respect. Il avait tout perdu, le fils de Gad. Il avait perdu sa dignité. Il avait perdu des relations. Il avait perdu sa santé. Et parce qu'il se faisait du mal lui-même. Il avait perdu tout cela. Mais il y a une prophétie qui dit, Dieu met au large les fils de Gad. Et vous allez voir que lorsque Jésus arrive sur le territoire de Gadara,
Les démoniaques est venu voir Jésus. Les démons ont parlé, ils ont dit, mais qu'y a-t-il entre toi et nous? Mais Jésus connaissait la prophétie qui était dite sur les fils de Gad. Il savait que les fils de Gad doivent toujours être mis au large. Ça veut dire qu'ils doivent toujours expérimenter le salut, doivent toujours expérimenter la délivrance, doivent toujours expérimenter la libération, doivent toujours expérimenter l'affranchissement. Et lorsque Jésus est arrivé sur le territoire de Gadara, il était venu pour la délivrance de ce fils de Gad. Il y avait le fils de Gad qui était lié quelque part parce que les troupes spirituelles ont réussi à l'enchaîner. Suivez-moi très attentivement. Les troupes spirituelles ont réussi à l'enchaîner. Je relis Genèse 49 pour que vous puissiez comprendre clairement. Genèse 49, au verset 19, la Bible dit, Gad, une troupe armée, sa troupe contre lui. Gad, une troupe armée, sa troupe contre lui. Le feu de Gadara, il y avait une troupe armée démoniaque qui s'est attroupée contre lui. Il y avait des démons qui ont envahi sa vie, qui l'ont déstabilisé. Comment vous pouvez expliquer un gars qui, au lieu d'habiter quelque part, il commence maintenant à habiter dans les cimetières? Donc, il était assaillé. Il était, assaillé. Il était entouré, encerclé par une troupe armée. Ah, mais il y a des choses, frère. Le diable, il est fort dans la bêtise. Il y a des choses, il pense être plus sage que notre Dieu. Mais notre Dieu est le plus sage des sages. Il n'est jamais surpris des événements qui arrivent sur la terre. Il n'est jamais surpris des événements qui arrivent dans nos vies. Il n'est jamais surpris des événements qui peuvent nous arriver. Dieu qui est assis sur le trône, il savait qu'il y avait un fils de Gad qui était assaillé que par l'ennemi. Mais Deutéronome chapitre 33 verset 20 nous dit, béni soit celui qui met Gad au large. Et ça c'est une prophétie que je donne à quelqu'un ce soir. Béni soit celui qui met Gad au large. Béni soit le Dieu de délivrance qui nous met au large. Toi qui me suis, tu peux être encerclé comme le fou de Gadara, par des troupes, par des démons, par des problèmes, accablé, encerclé de tous côtés. Mais la bonne nouvelle est que béni soit celui qui met Gad au large. Dieu a prévu que Gad soit mis au large. Il y a un temps de délivrance, il y a un temps de rafraîchissement, il y a un temps de libération, il y a un temps où Dieu qui est assis sur son trône décide d'exécuter ses desseins que sur la terre. Il y a un temps où Israël est en train de crier et pleurer de la douleur de l'Égypte. Il y a un temps où Dieu dit, j'ai écouté les prières, j'ai entendu les prières, j'ai vu les pleurs. Maintenant, moi-même, je descends que pour libérer Israël. Il y a un temps pour toutes choses. Et le temps du fils de Gad qui était lié, possédé, était arrivé. Jésus est arrivé sur le territoire de Gadara. Jésus a rencontré un fils de Gad. Et il s'est souvenu d'une prophétie que le fils de Gad doit être mis au large. Il a chassé les démons qui étaient dans le corps de ce fils de Gad. Il a mis le fils de Gad au large. Les fils de Gad, c'est ceux qui viennent sauver les autres. Mais il y a un moment où eux-mêmes ils sont pris au piège. Il y a un moment où eux-mêmes le diable les attaque. Il y a un moment où eux-mêmes le diable les assaille. Il y a un moment où eux-mêmes les problèmes les assaillent. Il y a un moment où eux-mêmes les difficultés les assaillent. Il y a un moment où eux-mêmes ils sont accablés. Ils ont besoin d'être mis au large. Il y a un moment où toi, intercesseur, tu as besoin que d'autres puissent intercéder pour toi. Il y a un moment où toi, en tant que pasteur, tu as besoin d'écouter que d'autres pasteurs puissent te consoler, d'autres pasteurs puissent te coacher. Il y a un moment en tant que toi, enfant de Dieu, tu as besoin d'écouter un autre enfant de Dieu te soutenir. Il y a un moment où nous avons soutenu les autres, un moment où nous avons besoin de la main des autres. Il y a un moment où Dieu nous a utilisés pour les autres. Et il y a un moment où Jésus lui-même vient pour nos vies. Et c'est ce soir que Dieu est en train de dire à son peuple, je vous donne l'onction des fils de Gad, pour que vous puissiez aller délivrer les autres, pour que vous puissiez aider les David, qui ont besoin de vous. Mais pour que vous aussi, les fils de Gad, qui sont dans des situations complexes, je puisse venir que vers vous. Jésus est arrivé sur le territoire de Gadara. Il a chassé les démons. Il a dit, démons, sors. Les démons, ils ont dit, envoie-nous sur les troupeaux. Jésus a chassé les démons et ils sont partis. Waouh! Et le fils de Gad, la Bible dit, il était revêtu, il était assis et il voulait suivre Jésus. Dieu l'avait mis au large. Et ma prière, c'est que ce soir, Dieu commence à mettre au large plusieurs personnes. Dieu commence à mettre au large nos vies. Dieu commence à mettre au large nos couples.
Dieu commence à mettre au large nos ministères. Dieu commence à mettre au large nos enfants. Dieu commence à mettre au large nos scolarités, nos projets. Dieu commence à mettre au large nos finances. Ceux qui étaient accablés, frère, là où tu commences déjà à prier, ceux qui étaient accablés, entourés par des troupes ou assaillés, Jésus dit, je vais te mettre au large. Parce que Moïse a dit, béni soit celui qui met au large. Béni soit celui qui met au large. Bien aimé, nous avons quelques minutes. J'ai parlé de la part du Seigneur, mais crie à Dieu. Quand Jésus est arrivé sur le territoire de Gadara, que s'est-il passé? Le fou de Gadara, bien que c'est les démons qui sont venus, ils sont venus voir Jésus. Là où tu es, dis à Dieu de te mettre au large. Dis à Dieu de te mettre au large. Dis à Dieu de te mettre au large. Nous sommes en train de prier. Dis à Dieu de te mettre au large. Tu es un fils de Gad. Il y a des troupes qui t'ont encerclé. Il y a des troupes qui ont encerclé ta maison. Il y a des troupes qui ont encerclé ta vie. Il y a des troupes qui ont encerclé ta santé. Il y a des troupes qui ont encerclé ta destinée. Tu as besoin d'être mis au large. Quand on parle de là, c'est comme si un bateau est en danger et on vient le secourir pour le ramener au bord, pour le ramener qu'à la surface, pour le ramener qu'à côté, de l'éloigner de la difficulté. Et que la main de Dieu puisse le faire. Là où tu es, prie avec moi. Lebo shadakade, le kazu prede kadia baba baba baba. Rebo shadakade rebo shadaka, ize prede kadia ba shadakade rebo, rede kazu prede kadia baba baba baba. Commence à prier. Commence à prier. Est-ce qu'on peut me changer de mélodie? Rabba shadadababa. What a beautiful name is it? Rebo shadadaba. Lebo shadakaraba shadadababa. Ridebo shadakade rebo shadakade. Ridebo shadakadia baba baba baba. Lebo shadakadia baba. Nous sommes en train de prier. Le Seigneur veut nous faire du bien ce soir. Rebo shadabade. Rebaba. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Ta beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu surpasses à tout jamais. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire. À toi soit le au-dessus de tout. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to your name. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You are no higher. You are no eagle. Now we forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares your name. What a powerful name it is. The name of Jesus. Écoute, le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est plus grand que tous les noms. Le nom de Jésus est plus fort que tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus de tout et capable de tout. Alors dis à Jésus de te mettre au large. Bien-aimé, j'ai l'habitude de le dire, la distance n'est pas une barrière à la puissance de Dieu.
La distance n'est pas une barrière à la puissance de Dieu. Lorsque cet homme qui est venu voir Jésus, et pour sa fille qui est malade, est venu voir Jésus, il a dit à Jésus, dis simplement un mot et ma fille qui sera guérie. Jésus ne s'est pas déplacé pour aller voir la fille. Jésus n'est pas laissé déplacer pour aller voir la fille. Jésus ne s'est pas déplacé pour aller voir la fille de Jairus. Il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Il ne s'est pas déplacé, il n'est pas allé dans la maison. Il n'a pas imposé les mains pour aller guérir. Il n'a pas opéré un miracle, je ne sais comment. Il a déclaré juste une parole. Malgré la distance qu'il y avait, il a dit une chose et il a mis au large cette fille. Jésus peut venir dans ta chambre ce soir. Jésus peut venir là où tu es ce soir, dans ta voiture si tu me suis. Jésus peut venir là où tu es ce soir, dans ta cuisine si tu me suis. Il est capable de te mettre au large. Ce soir, il est capable de mettre au large ce qui est à toi. Alors, il nous reste quelques minutes, bien-aimés. Prends ce temps au sérieux. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus-Christ. Rabba Shadakade, Rebo Shadakade. Ce nom est merveilleux. Rebo Shadakadi Rabababa. Le nom de Jésus. Ride Kazutu Rabababa. Le nom qui délivre. Ribo Sate Rebo Shadaka. Le nom qui arrache de la mort. Rebo Sadarabade. Le nom qui arrache de la maladie. Rebo Sandabaraba. Le nom qui arrache que des ténèbres. Rebo Sanda Rebo Sanda. Le nom qui arrache des troupes adverses. Rabashadakade. Le nom qui délivre que des démons. Rebo Sandaraba. Lorsque nous prononçons le nom de Jésus, quelque chose se passe. Lorsque nous prononçons le nom de Jésus dans le spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose se passe. Les démons tremblent. Les sorciers tremblent. Les féticheurs tremblent. L'enfer tremble. Parce qu'un fils de Gad, je veux entendre un fils de Gad qui prononce le nom de Jésus. Jésus veut entendre un fils de Gad qui a besoin d'être mis au large. Jésus veut entendre un fils de Gad qui a besoin de la main de Dieu. Jésus veut entendre un fils de Gad. Nous sommes en train de prier. Rabba Sadaria Kaderebo Shada. Iderebo Kazu Pravadaga. Iyakabasada babababa. Rekazutu Kuria babababa. Lekazutu Kuria babababa. Un fils de Gad. Un fils de Gad a besoin d'être mis au large. Un fils de Gad a besoin d'être mis au large. Un fils de Gad a besoin du secours de Dieu. Un fils de Gad a besoin de la main de Dieu. Un fils de Gad a besoin que Jésus lui-même puisse venir le faire sortir et le mettre au large. Les Bashadakade. La Badia Bababa. Likezo Pradakaba. Lidebo, je prie avec toi là où tu es. La Barabade Rebo Sandarabade. Saint-Esprit, Yerabaka Rubo Shadaka. Likezo Pradabababa. Likedaba Sadarabababa. Qu'un fils de Gad soit mis au large. Ribo Sadaba. Qu'une fille de Gad soit mis au large. Ribo Sandarabade. Je parle à ceux qui ont la semence de Gad. Rabba Sandaraba. Ceux qui ont les traits de caractéristiques de Gad. Rabba Sandarababa. Mais qui se retrouvent comme le fou de Gadara. Ribo Sadaba. Ils ont besoin d'être mis au large. Ribo Satakaba. Ils ont besoin d'être mis au large. Rebabababa. Que ton ange Père, les Bossanda Bababa, les Kasuto Kuria Bababa, qui collaborent avec nous, les Kesete Karababa, puissent se mettre au large, puissent se mettre au large. Je prie que nos vies soient mises au large face à ce problème de pandémie, que nos vies soient mises au large, que nos corps soient mis au large, que nos familles soient mises au large. Au nom de Jésus, face au problème économique qu'il y a présentement en France, face au problème économique qui risque de se passer que par la suite, que nos finances soient mises au large, que nos maisons soient mises au large et que rien ne puisse manquer, que rien ne puisse manquer. S'il y a des maisons qui manquent, mais que les maisons des enfants de Dieu ne soient en aucun cas des maisons vides, mais qu'un fils de Gad, les entreprises d'un fils de Gad puissent être mis au large. Là où lorsqu'il y a plusieurs entreprises qui sont en train de rendre les clés, qui sont en train de fermer, qui sont mis au large. Alléluia. Yeboshada. Yekasuprada. Likezotaba. Et demande à Dieu de te donner l'onction de fils de Gad, afin que tu puisses aller prêter main forte. Mais très forte à des David qui sont quelque part. Je dis les fils de Gad, ce sont des hommes de guerre. Les fils de Gad, ce sont des hommes rapides. Leur valeur est très grande. À eux seuls, ils en vaut 100. Dis à Dieu de te remplir, de faire de toi un fils de Gad. De faire de toi un fils de Gad. Dis à Dieu de te remplir, de te donner l'onction
Que tu sois un guerrier dans la vie, un guerrier dans la prière, un guerrier dans le chaud de l'esprit. Le diable pourra te mettre des coups, mais que tu te relèves et que tu puisses avancer. Que tu te relèves, que tu puisses continuer à batailler. Que tu te relèves, que tu puisses continuer à continuer la bataille jusqu'à ce que ton dernier souffle, jusqu'à ce qu'on t'enterre, que tu sois un guerrier, que tu puisses avoir les nerfs solides, que tu puisses avoir les nerfs d'acier, que tu puisses courir comme les gazelles que sur les montagnes. Lorsque les armes de l'ennemi seront flashées contre toi, que tu puisses les esquiver comme un fils de Gad. Que tu sois un chef de ta famille comme un fils de Gad. Que tu sois un chef dans ton département comme un fils de Gad. Que tu sois un chef spirituel comme un fils de Gad. Les fils de Gad, ce sont des chefs. Ils ont une onction d'autorité. Ils se sont des chefs là où ils sont. Ils sont des chefs, ils s'imposent. Avec ton onction de fils de Gad, que tu sois un chef dans ton entreprise. Que tu sois un chef dans ton couloir. Alléluia, nous sommes en train de clôturer. Prie le Seigneur qui te fasse grâce. Prie le Seigneur qui fasse grâce. Que tu sois un fils de Gad. Un fils de Gad. Un fils de Gad, un fils de Gad, ce sont des hommes surnaturels. Ce sont des hommes qu'on ne touche pas facilement. Ce sont des hommes que le diable craint. Ce sont des hommes que les sorciers craignent. Ce sont des hommes que la vie craigne. Ce sont des hommes qui n'abandonnent pas facilement. Ce sont des hommes qui peuvent recevoir des coups, mais ils se relèvent. Ce sont des hommes qu'on peut toucher à leur vie, mais ne se laissent pas faire. Ce sont des hommes que la vie peut mettre à terre, mais tant que la vie ne les a pas mis KO, ils continuent à avoir le souffle de vie. Ils continuent à se battre. Ils continuent à se battre pour leur famille. Continuent à se battre pour leur nation. Continuent à se battre pour leur ministère. C'est ça les hommes, des fils de Gad. Il y a David de quelque part qui a besoin d'un fils de Gad. Et on va clôturer avec cette prière. Prie pour un David de quelque part qui a besoin de ton secours. Et bien il dit, main forte. Ils sont venus prêter main forte. C'est l'image de l'intercession. C'est l'image du soutien. Alors pendant quelques minutes, oublie-toi un peu. Oublions-nous. Oublie tes problèmes. Prends 3 personnes dans ta tête, dans ton cœur. 3 personnes. 3 personnes pour qui tu vas prier maintenant. Tu vas prier que tu as l'onction de fils de Gad. Prends 3 personnes pour qui tu vas prier. 3 personnes. Des David qui sont dans des problèmes, qui ont besoin d'être mis au large, qui sont dans des difficultés, qui ont besoin d'être mis au large. Ce soir, pendant 5 minutes, prie pour ces personnes-là. Nous sommes en train de prier. Prie pour ces personnes-là. Prie pour la santé de ces personnes. Prie pour la famille de ces personnes. Prie pour les bénédictions de cette personne. Que dans cette période de confinement, que Dieu puisse mettre au large cette personne. Que Dieu puisse bénir cette personne. Que Dieu puisse visiter cette personne. Si cette personne, c'est une personne qui est malade, que Dieu puisse aller le toucher là où elle est. Si cette personne a des problèmes complexes, que Dieu puisse aller le visiter. Prie pour quelqu'un. Tu es un fils de Gad. Tu es un fils de Gad. Il y a un David quelque part qui a besoin de ta prière, qui a besoin de ton soutien. Ton argent peut-être ne changera pas quelque chose. Tes conseils peut-être ne changera pas quelque chose. Mais ta prière peut tout changer. La Bible dit, Élie est un homme de même nature que toi. Élie a prié. Élie a prié. Ta prière peut tout changer. Ta prière peut mettre au large quelqu'un. Ta prière peut mettre au large un David qui est dans les problèmes. Nous entendons les nouvelles des membres de nos familles, des gens que nous connaissons qui sont peut-être sous respiratoire, qui sont à la maison. Prie pour cette personne. Des gens qui ils ont du mal à manger pendant cette période. Prie pour cette personne. Des gens qui sont dans des difficultés, des pleurs. Ils se sentent seuls. Prie pour cette personne. Des gens qui sont dans des difficultés la nuit. Ils prient pour cette personne. Le jour, ils ont des problèmes spirituels. Ils ont des problèmes moraux, sentimentaux, physiques. Prie pour cette personne. Que Dieu puisse le mettre au large. Qu'il puisse vivre la délivrance de Dieu. Ça, c'est la prophétie. Que Dieu bénisse. Dieu bénisse soit celui qui met au large Gad. Lebo Shada Kadebo Shada. Prie là où tu es. Prie là où tu es. En amour, infini valeur. Crie à Dieu pour cette personne. Si elle ne peut me satisfaire. Rebo Shada Rabadebo. Jésus, toi seul me désaltère. Lebo Shada Debo Sadaraba. Qui est encore sur toute la terre. Prie pour 3 personnes. Encore 2 minutes. Infini valeur. Lebo Shada. Ici rien ne peut me satisfaire.
Yerebo, shederebo. Jésus, toi seul, tu me dis à terre. Yerebo, shadadebo, sadadebo. Après, Yerebo, shadadebo. Nous crions à Dieu pour ces 3 personnes. Cite leur nom dans ta prière. Pense à leur visage que dans ton esprit. Et dis à Dieu qu'il puisse faire grâce. Is ever to me. Lebo shadare debo. Idebo shadare da baba debo shadare de. Your presence. It's ever to me. Hidebo shada kedebo shada. Ta présence et le ciel pour moi. Je vais clôturer avec toi. Hidebo shada kade. Ta présence et le ciel pour moi. Sincèrement, Jésus, nous t'ouvrons nos cœurs. Sincèrement, Jésus, nous savons que nous ne sommes pas dignes de nous tenir que devant toi. Mais par ton sang, nous pouvons nous approcher du Père. C'est une certitude, c'est une joie et je reconnais ta grâce. Tu nous ouvres les portes de ta présence, tu nous donnes accès à cette intimité et nous savons que tu es le seul et véritable Dieu. Père, ton esprit navigue sur la terre et œuvre pendant que je suis en train de parler. Et tes anges, qui sont si nombreux sur cette terre, sont en train de mettre au large plusieurs personnes. Tu as écouté la prière de ceux qui ont mentionné 3 personnes, ô Père. Je prie que tu te souviennes favorablement de ces 3 personnes pour lesquelles chacun a prié, ô Dieu. Et que tu accordes faveur, grâce et bonté. Et je prie, Seigneur, que tu puisses mettre au large et que des témoignages puissent pleuvoir des personnes qui ont été mises au large et que tu nous accordes par ta grâce l'onction, Seigneur, des fils de Gad afin que, Seigneur, nous soyons forts, puissants, capables au nom de Jésus. Fais éclater ta gloire, manifeste ta puissance et nous te promettons honneur et gloire. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.